Chapitre 225. Le paralytique de la piscine de Bethesda et la discussion sur les œuvres du Fils de Dieu. Le 21 juillet 1945. Jésus se trouve à Jérusalem, plus précisément aux environs de l'Antonia, accompagné de tous les apôtres sauf de Judas. Une grande foule se hâte vers le temple. Tout le monde est en habit de fête, tant les apôtres que les autres pèlerins, et je pense donc que nous sommes à l'époque de la Pentecôte. De nombreux mendiants se mêlent à la foule. Ils se plaignent de leur misère en des refrains apitoyés et se dirigent vers les meilleurs endroits, près des portes du temple ou au croisement des rues par lesquelles la foule arrive. Jésus passe en faisant l'aumône à ces malheureux qui s'ingénient non seulement à raconter leur misère, mais à en exposer les moindres détails. J'ai l'impression que Jésus est déjà allé au temple, car j'entends les apôtres parler de Gamaliel, qui a fait semblant de ne pas les voir, bien qu'Étienne, un de ses auditeurs, lui ait signalé le passage de Jésus. J'entends aussi Barthélemy demander à ses compagnons « Qu'a voulu dire ce scribe par cette phrase, un groupe de moutons de boucherie ?» « Il parlait de quelque affaire qui le concernait, » répond Thomas. « Non. Il nous montrait du doigt, je l'ai bien vu. D'ailleurs, sa seconde phrase confirmait la première. Il a ajouté sur un ton sarcastique « D'ici peu, l'agneau lui aussi sera tondu et mené à l'abattoir. » Oui, je l'ai entendu moi aussi, confirme André. Bon, mais je brûle d'envie de retourner là-bas et de demander au compagnon du scribe ce qu'il sait sur Judas, dit Pierre. Mais il ne sait rien. Cette fois Judas n'est pas là parce qu'il est réellement malade. Nous le savons, nous. Peut-être a-t-il trop souffert du voyage que nous avons fait. Nous sommes plus résistants, alors que lui, il a vécu ici dans le confort. Il se fatigue plus facilement, répond Jacques, fils d'Alphée. Oui, nous le savons, mais ce scribe a dit « Le caméléon est absent du groupe. » Le caméléon, n'est-ce pas cet animal qui change de couleur à son gré ? Demande Pierre. Si, Simon, mais il a sûrement voulu parler de ses vêtements toujours nouveaux. Il y tient, il est jeune, il faut l'excuser, dit d'un ton conciliant Simon le Zélote. C'est vrai aussi. Pourtant, quelle phrase curieuse, soupire Pierre. On a l'impression qu'il nous menace sans cesse, dit Jacques, fils de Zébédée. Le fait est que nous nous savons menacés, et nous voyons des menaces même là où il n'y en a pas, constate Jude. Et nous voyons des fautes même où il n'y en a pas, conclut Thomas. C'est bien vrai, le soupçon est une vilaine chose. Qui sait comment va Judas aujourd'hui ? En attendant, il jouit de ce paradis et de la présence de ses anges. J'aurais plaisir à être malade moi aussi, pour profiter de tous ces délices, dit Pierre. Ce à quoi Barthélemy répond. Espérons qu'il sera bientôt guéri. Il faut terminer le voyage parce que la saison chaude nous presse. Oh, les soins ne lui font pas défaut, et puis le maître s'en occupera si besoin est, assure André. Il avait beaucoup de fièvre quand nous l'avons quitté. Je ne sais comment elle lui est venue, dit Jacques, fils de Zébédée. Matthieu lui répond. Comment la fièvre arrive ? Parce qu'elle doit venir. Mais ce ne sera rien. Le maître ne s'en inquiète pas le moins du monde. S'il avait vu du danger, il n'aurait pas quitté le château de Jeanne. En effet, Jésus n'est guère inquiet. Il discute avec Marziam et Jean, et il avance en donnant des aumônes. Il explique certainement à l'enfant bien de choses, car je vois qu'il lui indique tel ou tel détail. Il se dirige vers l'extrémité des murs du temple, à l'angle nord-est. Là se trouve une foule nombreuse qui se rend près d'un endroit où des portiques précèdent une porte que j'entends nommer du troupeau. C'est la probatique, la piscine de Bethesda. Maintenant observe bien l'eau. Tu vois comme elle est calme en ce moment ? D'ici peu tu verras qu'elle a une sorte de mouvement et qu'elle se soulève jusqu'à cette marque humide. La vois-tu ? L'ange du Seigneur descend alors. L'eau sent sa présence et le vénère comme elle le peut. L'ange porte à l'eau l'ordre de guérir l'homme qui s'y plongera le plus vite. Tu vois toute cette foule ?
Mais un trop grand nombre sont distraits et ne voient pas le premier mouvement de l'eau, ou bien les plus forts repoussent sans pitié les plus faibles. On ne doit jamais se distraire en présence des signes de Dieu. Il faut garder l'âme toujours éveillée, parce qu'on ne sait jamais quand Dieu se manifeste ou envoie son ange. Et il ne faut jamais être égoïste, même pour raison de santé. Bien des fois, parce qu'ils sont restés à discuter sur celui qui plonge le premier ou qui en a le plus besoin, ces malheureux manquent le bienfait de la venue de l'ange. Patiemment, Jésus donne toutes ces explications à Marziam qui le regarde, les yeux grands ouverts, attentifs, mais sans cesser de surveiller l'eau pour autant. « Peut-on voir l'ange ? Cela me plairait. » Lévi, un berger de ton âge, l'a vu. Regarde bien toi aussi, et sois prêt à le louer. L'enfant ne se distrait plus. Ses yeux regardent alternativement l'eau et au-dessus de l'eau. Il n'entend plus rien, ne voit rien d'autre. Jésus, pendant ce temps, regarde ce petit peuple d'infirmes, d'aveugles, d'estropiés, de paralytiques qui attendent. Les apôtres, eux aussi, observent attentivement. Le soleil produit des jeux de lumière sur l'eau et envahit royalement les 5 rangées de portiques qui entourent les piscines. « Voilà, voilà !» s'écrie Marziam. « L'eau se gonfle, s'agite, resplendit. Quelle lumière! Oh, l'ange !» Et l'enfant se met à genoux. En effet, le mouvement de l'eau dans le bassin donne l'impression qu'elle augmente de volume sous l'effet d'un flot subite qui s'y introduit, la fait bouillonner et monter jusqu'au bord. Pendant un instant, l'eau resplendit comme un miroir sous le soleil en une lumière éblouissante. Un boiteux se jette rapidement dans l'eau pour en sortir peu après, avec la jambe déjà marquée d'une grande cicatrice, parfaitement saine. Les autres se plaignent et se disputent avec l'homme guéri. Ils lui disent que lui, il pouvait encore travailler, mais pas eux, et la querelle se prolonge. Jésus regarde tout autour et voit sur un grabat un paralytique qui pleure doucement. Il s'en approche, se penche et le caresse en lui demandant « Tu pleures ?»« Oui, personne ne pense jamais à moi. Je reste ici, tous guérissent, moi jamais. Cela fait 38 ans que je suis sur le dos. J'ai tout dépensé, les miens sont morts, et maintenant, je suis à la charge d'un parent éloigné qui me porte ici le matin et me reprend le soir. Mais comme cela lui pèse de le faire, oh, je voudrais mourir. Ne te désole pas, tu as eu tant de patience et de foi, Dieu t'exaucera. Oh, je l'espère, mais il me vient des moments de découragement. Toi, tu es bon, mais les autres, celui qui est guéri pourrait, par reconnaissance pour Dieu, rester ici pour secourir ses pauvres frères. Il devrait le faire en effet, mais n'aie pas de rancœur, il n'y pense pas, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est la joie de la guérison qui les rend égoïstes. Pardonne-leur. Tu es bon, toi, tu n'agirais pas ainsi. Moi, j'essaie de me traîner avec les mains jusque-là, lorsque l'eau du bassin s'agite, mais il y a toujours quelqu'un d'autre pour me passer devant, et je ne puis rester près du bord, on me piétinerait. Et même si je restais là, qui m'aiderait à descendre? Si je t'avais vu plus tôt, je te l'aurais demandé. Veux-tu vraiment guérir? Alors lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus s'est redressé pour donner cet ordre, et il semble qu'en se relevant, il relève aussi le paralytique qui se met debout, puis fait 1, 2, 3 pas, comme s'il n'y croyait pas, derrière Jésus qui s'éloigne. Et comme il marche vraiment, il pousse un cri qui fait se retourner tout le monde. « Mais qui es-tu? Au nom de Dieu, dis-le-moi, l'ange du Seigneur peut-être ?» « Je suis plus grand qu'un ange, mon nom est Pitié, va en paix. » Tous s'attroupent, ils veulent voir, ils veulent parler, ils veulent guérir. Mais les gardes du temple accourent, je crois qu'ils surveillent aussi la piscine, et dispersent par des menaces cette assemblée bruyante. Le paralytique prend son brancard,
2 barres montées sur 2 paires de petits trous et une toile usée clouée sur les barres, et il s'en va, tout heureux, en criant à Jésus. « Je te retrouverai, je n'oublierai pas ton nom, ni ton visage. » Jésus, se mêlant à la foule, part d'un autre côté vers les murs. Mais il n'a pas encore dépassé le dernier portique qu'arrive, comme poussé par une rafale de vent, un groupe de Juifs des pires castes, tout enflammés par le désir de se montrer insolents vis-à-vis de Jésus. Ils cherchent, regardent, scrutent, mais ils n'arrivent pas à bien comprendre ce dont il s'agit, et Jésus s'éloigne. Déçus, suivant les renseignements des gardiens, ils assaillent le pauvre paralytique guéri et heureux et lui font des reproches. « Pourquoi emportes-tu ce lit? C'est le sabbat? Cela ne t'est pas permis. » L'homme les regarde. « Moi, je ne sais rien. Je sais que celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche. » Voilà tout ce que je sais. »« C'est sûrement un démon, car il t'a ordonné de violer le sabbat. Comment était-il? Qui était-ce? Un Judéen? Un Galiléen? Un prosélyte? » Je ne sais pas. Il était ici. Il m'a vu pleurer et s'est approché de moi. Il m'a parlé, il m'a guéri. Il est parti en tenant un enfant par la main. Je suppose que c'est son fils, car il pourrait avoir un fils de cet âge. Un enfant? Alors ce n'est pas lui. Comment a-t-il dit qu'il s'appelait? Ne le lui as-tu pas demandé? Ne mens pas. Il m'a dit qu'il s'appelait Pitié. Tu n'es qu'un imbécile, ce n'est pas un nom, cela. L'homme hausse les épaules et part. Les autres disent « C'était sûrement lui. Les scribes Annias et Zachée l'ont vu au temple. »« Mais lui, il n'a pas d'enfant. »« Et pourtant c'est bien lui, il était avec ses disciples. »« Mais Judas n'y était pas, c'est celui que nous connaissons bien. Les autres peuvent être des gens quelconques. » Non, c'était bien eux. Et la discussion se poursuit alors que les portiques se remplissent de malades. Jésus rentre dans le temple par un autre côté, du côté ouest, celui qui fait le plus face à la ville. Les apôtres le suivent. Jésus regarde autour de lui et voit enfin ce qu'il cherche, Jonatas qui de son côté le cherche aussi. « Il va mieux, maître, la fièvre tombe. Ta mère dit aussi qu'elle espère pouvoir venir d'ici le prochain sabbat. » Merci, Jonatas, tu as été ponctuel. Pas tellement. J'ai été retenu par Maximin, l'intendant de Lazare. Il te cherche. Il est allé au portique de Salomon. Je vais le rejoindre. Que la paix soit avec toi et porte ma paix à ma mère et aux femmes disciples, ainsi qu'à Judas. Et Jésus se dirige rapidement vers le portique de Salomon, où effectivement il trouve Maximin. Lazare a appris que tu étais ici. Il veut te voir pour te dire une chose importante. Viendras-tu? Sans aucun doute et sans tarder. Tu peux lui dire de m'attendre dans le courant de la semaine. Maximin s'en va à son tour après avoir échangé quelques mots. Allons encore prier, puisque nous sommes revenus jusqu'ici, dit Jésus. Il se dirige vers l'atrium des Juifs. Mais tout près de là, il rencontre le paralytique guéri qui est venu remercier le Seigneur. Le miraculé l'aperçoit au milieu de la foule, le salue joyeusement et lui raconte ce qui est arrivé à la piscine après son départ. Et il termine. « Un homme qui s'est étonné de me voir ici en bonne santé m'a dit qui tu es. Tu es le Messie, est-ce vrai? » Je le suis. Mais même si tu avais été guéri par l'eau ou par une autre puissance, tu aurais toujours le même devoir envers Dieu, celui d'utiliser ta bonne santé pour bien agir. Tu es guéri, va donc avec de bonnes intentions reprendre les activités de la vie et ne pêche jamais plus, que Dieu n'ait pas à te punir davantage encore. Adieu, va en paix. Je suis âgé, je ne sais rien, mais je voudrais te suivre pour te servir et pour apprendre. Veux-tu de moi? Je ne repousse personne. Réfléchis cependant avant de venir, et si tu te décides, viens. Où? Je ne sais pas où tu vas. Je parcours le monde. Tu trouveras partout des disciples qui te guideront vers moi. Que le Seigneur t'éclaire pour le mieux.
Jésus rejoint sa place et prie. Je ne sais si le miraculé va spontanément trouver les Juifs ou si ceux-ci, étant aux aguets, l'arrêtent pour lui demander si celui qui lui a parlé est celui qui l'a miraculeusement guéri. Je sais que l'homme parle avec les Juifs puis s'en va, alors que ceux-ci s'avancent près de l'escalier par lequel Jésus doit descendre pour passer dans les autres cours et sortir du temple. Quand Jésus arrive, sans même le saluer, il le questionne. « Tu continues donc à violer le sabbat malgré tous les reproches qui t'ont été faits, et tu veux qu'on te respecte comme envoyé de Dieu. » Envoyé, davantage encore, comme fils, car Dieu est mon Père. Si vous ne voulez pas me respecter, abstenez-vous-en. Mais moi, je ne cesserai pas pour autant d'accomplir ma mission. Il n'est pas un seul instant où Dieu cesse d'agir. Maintenant encore, mon Père est à l'œuvre, et moi de même, car un bon fils fait ce que fait son Père, et parce que je suis venu sur la terre pour être à l'œuvre. Des gens s'approchent pour écouter la discussion. Certains d'entre eux connaissent Jésus, à d'autres il a fait du bien, d'autres encore le voient pour la première fois. Certains l'aiment, d'autres le haïssent. Beaucoup sont incertains. Les apôtres entourent de près le maître. Marziam a presque peur et sa petite frimousse paraît au bord des larmes. Les Juifs, un mélange de scribes, de pharisiens et de sadducéens, crient bien fort au scandale. « Tu oses ? Ah ! Il se dit le Fils de Dieu ! Sacrilège ! Dieu est celui qui est, il n'a pas de fils ! Appelez donc Gamaliel ! Appelez donc Sadoc ! Rassemblez les rabbis pour qu'ils l'entendent et le confondent ! Ne vous agitez pas. Appelez-les et ils vous diront s'il est vrai qu'ils savent que Dieu est un et trine, Père, Fils et Saint-Esprit, et que le Verbe, c'est-à-dire le Fils de la pensée, est venu, comme on l'avait prophétisé, pour sauver du péché Israël et le monde. Je suis le Verbe, je suis le Messie annoncé. Il n'y a donc pas de sacrilège si j'appelle mon Père, celui qui est le Père. Vous vous irritez de ce que j'accomplis des miracles, parce que grâce à eux j'attire à moi les foules et les persuade. Vous m'accusez d'être un démon, parce que j'opère des prodiges. Mais Belzéboul est dans le monde depuis des siècles, et en vérité, il ne manque pas d'adorateurs dévoués. Alors, pourquoi ne fait-il pas ce que je fais ? Les gens murmurent. C'est vrai, personne ne fait ce qu'il fait, lui. Jésus poursuit. Je vous le dis, c'est parce que je sais ce que lui il ignore et que je peux ce qui lui est impossible. Si je fais les œuvres de Dieu, c'est parce que je suis son fils. De soi-même, personne ne peut arriver à faire que ce qu'il a vu faire. Moi, le Fils, je peux seulement faire ce que j'ai vu faire du Père, car je suis un avec lui depuis les siècles des siècles, pas différent de lui, ni en substance, ni en puissance. Tout ce que fait le Père, je le fais moi aussi, qui suis son Fils. Ni Belzéboul, ni d'autres ne peuvent en faire autant, parce qu'ils ne savent pas ce que je sais. Le Père m'aime, moi, son Fils, et il m'aime sans mesure, comme moi aussi je l'aime. C'est pourquoi il m'a montré et me montre tout ce qu'il fait, afin que je fasse ce qu'il fait, moi sur la terre en ce temps de grâce, lui au ciel, avant que le temps n'existe pour la terre. Et il me montrera des œuvres toujours plus grandes, afin que je les accomplisse et que vous puissiez vous en émerveiller. Sa pensée est inépuisable. Moi je l'imite, puisque je suis également inépuisable pour accomplir ce que le Père pense et veut par sa pensée. Vous ne savez pas encore tout ce que l'amour crée sans jamais s'épuiser. Nous sommes l'amour, il n'est pas de limite pour nous, et il n'y a rien qui ne puisse être appliqué aux 3 degrés de l'homme, l'inférieur, le supérieur, le spirituel. En effet, de même que le Père ressuscite les morts et leur rend la vie, moi aussi le Fils, je peux donner la vie à qui je veux, et même en raison de l'amour infini que le Père porte au Fils, il m'est accordé non seulement de rendre la vie à la partie inférieure de l'homme, mais aussi à la partie supérieure, en délivrant la pensée et le cœur de l'homme des erreurs de l'esprit et des passions mauvaises, et à la partie spirituelle, en rendant à l'âme son indépendance à l'égard du péché.
Le Père, en effet, ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils, car le Fils est celui qui, par son propre sacrifice, a acheté l'humanité pour la racheter. Le Père agit ainsi par justice, car il est juste que l'on donne à celui qui paie avec sa propre monnaie, et pour que tous honorent le Fils, comme déjà ils honorent le Père. Sachez que si vous séparez le Père du Fils ou le Fils du Père, et ne vous souvenez pas de l'amour, vous n'aimez pas Dieu comme il doit être aimé, c'est-à-dire avec vérité et sagesse, mais vous commettez une hérésie parce que vous n'honorez qu'une seule personne, alors qu'il forme une admirable Trinité. Aussi, ne pas honorer le Fils revient à ne pas honorer le Père. En effet, Dieu le Père n'accepte pas qu'une seule partie de lui-même soit adorée, mais il veut que soit adoré son tout. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé dans une pensée parfaite d'amour. Il refuse donc de reconnaître que Dieu sait faire des œuvres justes. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et n'est pas frappé par la condamnation. Bien au contraire, il passe de la mort à la vie, parce que croire en Dieu et recevoir ma parole signifie recevoir en soi-même la vie qui ne meurt pas. L'heure vient, elle est même déjà venue pour beaucoup, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et où celui qui l'aura entendu résonner au fond de son cœur vivra, car cette voix est vivifiante. Que dis-tu, scribe ? Je dis que les morts n'entendent plus rien et que tu es fou. Le ciel te persuadera qu'il n'en est pas ainsi, et que ta science est nulle comparée à celle de Dieu. Vous avez tellement humanisé le surnaturel que vous ne donnez plus aux mots qu'une signification immédiate et terrestre. Vous avez enseigné la Haggadah avec des formules figées, les vôtres, sans vous efforcer de comprendre les allégories dans toute leur vérité. Et maintenant, vous ne croyez même plus à ce que vous enseignez, car votre humanité, triomphante de l'esprit, a opprimé et épuisé votre âme. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus lutter contre les forces occultes. La mort dont je parle n'est pas celle de la chair, mais celle de l'esprit. Viendront ceux qui entendent de leurs oreilles ma parole, l'accueillent dans leur cœur et la mettent en pratique. Ceux-là même, s'ils sont morts spirituellement, recouvreront la vie, car ma parole est vie qui se répand. Et moi, je peux la donner à qui je veux, parce que j'ai en moi la perfection de la vie. Comme le Père a en lui la vie parfaite, le Fils a reçu du Père en lui-même la vie parfaite, complète, éternelle, inépuisable et transmissible. En outre, avec la vie, le Père m'a remis le pouvoir de juger, car le Fils du Père est le Fils de l'homme, et il peut et doit juger l'homme. Ne vous étonnez pas de cette première résurrection, la spirituelle que j'opère par ma parole. Vous en verrez de plus fortes encore, plus fortes pour vos sens appesantis, car en vérité je vous dis que rien n'est plus grand que l'invisible, mais réelle résurrection d'une âme. Bientôt viendra l'heure où la voix du Fils de Dieu pénétrera dans les tombeaux, et tous ceux qui s'y trouvent l'entendront. Alors, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour aller à la résurrection de la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal à la résurrection de la condamnation éternelle. Je ne vous dis pas que je fais et ferai cela par moi-même, par ma seule volonté, mais par la volonté du Père unie à la mienne. Je parle et je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est droit parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas séparé du Père, je suis en lui, et lui est en moi. Je connais sa pensée, et je la traduis en paroles et en actes. Ce que je dis pour me rendre témoignage à moi-même ne peut être acceptable pour votre esprit incrédule, qui ne veut voir en moi rien d'autre que l'homme semblable à vous tous. Il y en a aussi un autre qui me rend témoignage et que vous dites vénérer comme un grand prophète. Je sais que son témoignage est vrai, mais vous qui prétendez le vénérer, vous n'acceptez pas son témoignage parce qu'il est différent de votre pensée qui s'oppose à moi. Vous ne recevez pas le témoignage de l'homme juste, du dernier prophète d'Israël,
parce que, quand cela ne vous convient pas, vous dites qu'il n'est qu'un homme et peut donc se tromper. Vous avez envoyé des gens interroger Jean dans l'espoir qu'il dirait de moi ce que vous désirez, ce que vous pensez de moi, ce que vous voulez penser de moi. Mais Jean a rendu un témoignage conforme à la vérité, et vous n'avez pu l'accepter, puisque le prophète dit que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Vous prétendez, dans le secret de vos cœurs et par crainte des foules, que le prophète est un fou, comme l'est le Christ. Moi non plus, cependant, je ne reçois pas le témoignage de l'homme, fût-il le plus saint d'Israël. Je vous dis, il était la lampe allumée et lumineuse, mais vous avez bien peu voulu profiter de sa lumière. Quand cette lumière s'est projetée sur moi pour vous faire connaître le Christ pour ce qu'il est, vous avez laissé mettre la lampe sous le boisseau, et avant encore, vous avez dressé entre elle et vous un mur pour ne pas voir, à sa lumière, le Christ du Seigneur. Le Père et moi sommes reconnaissants à Jean de son témoignage, et Jean obtiendra une grande récompense pour le témoignage qu'il a rendu. Pour cette raison, il brillera au ciel, et de tous les hommes là-haut, il sera le premier soleil qui y resplendira, lumineux comme le seront tous ceux qui auront été fidèles à la vérité et affamés de justice. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont mes œuvres, car je fais les œuvres que le Père m'a donné à accomplir, et elles témoignent que le Père m'a envoyé, en me confiant tout pouvoir. Ainsi, c'est le Père lui-même qui m'a envoyé, c'est lui qui témoigne en ma faveur. Vous n'avez jamais vu son visage, ni entendu sa voix, mais moi je l'ai vu et je le vois. Je l'ai entendu et je l'entends. Sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous étudiez l'Écriture, parce que vous croyez obtenir par sa connaissance la vie éternelle. Et ne vous rendez-vous pas compte que ce sont justement les Écritures qui parlent de moi ? Pourquoi donc persistez-vous à ne pas vouloir venir à moi pour obtenir la vie ? Je vous le dis, la raison en est que lorsque quelque chose est contraire à vos idées invétérées, vous le repoussez. Il vous manque l'humilité. Vous ne pouvez pas arriver à dire « je me suis trompé ». Telle personne ou tel livre dit vrai et moi je suis dans l'erreur. C'est ainsi que vous avez agi avec Jean, avec les Écritures, avec le Verbe qui vous parle. Vous ne pouvez plus voir ni comprendre, parce que vous êtes prisonnier de l'orgueil et rendu sourd par vos propres voix. Croyez-vous que je parle ainsi parce que je veux être glorifié par vous ? Non, sachez-le, je ne cherche ni n'accepte la gloire qui vient des hommes. Ce que je cherche et veux, c'est votre salut éternel. Voilà la gloire que je cherche. C'est ma gloire de sauveur qui ne peut exister si je ne possède pas des sauvés. Elle augmente avec le nombre de ceux que je sauve et doit m'être rendue par les âmes que j'ai sauvées et par le Père, Esprit très pur. Mais vous, vous ne serez pas sauvés. Je vous connais pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous êtes sans amour. C'est pour cela que vous ne venez pas à l'amour qui vous parle, et vous n'entrerez pas dans le royaume de l'amour. Vous y êtes des inconnus. Le Père ne vous connaît pas, parce que vous ne me connaissez pas, moi qui suis dans le Père. Vous ne voulez pas me connaître. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, alors que vous êtes disposés à recevoir quiconque viendrait en son propre nom, pourvu qu'il vous dise ce qui vous plaît. Vous prétendez être des âmes qui ont la foi ? Non, ce n'est pas le cas. Comment pouvez-vous croire, vous qui vous mendiez la gloire les uns aux autres, au lieu de rechercher la gloire des cieux qui vient de Dieu seul ? La gloire qui est vérité ne se complaît pas aux intérêts qui s'arrêtent à la terre et caresse seulement l'humanité vicieuse des fils dégradés d'Adam. Moi, je ne vous accuserai pas auprès du Père. Ne pensez pas cela. Il y a déjà quelqu'un qui vous accuse, ce Moïse en qui vous espérez. Lui, il vous reprochera de ne pas croire en lui, puisque vous ne croyez pas en moi, car il a écrit sur moi, et vous ne me reconnaissez pas, d'après ce qu'il a laissé écrit de moi. Vous ne croyez pas aux paroles de Moïse,
qui est le grand sur lequel vous jurez, comment pouvez-vous donc croire aux miennes, à celles du Fils de l'homme, en qui vous n'avez pas foi? Humainement parlant, c'est logique. Mais ici, nous sommes dans le domaine spirituel, et vos âmes y sont confrontées. Dieu les observe à la lumière de mes œuvres et confronte vos actes à ce que je suis venu enseigner. Et Dieu vous juge. Quant à moi, je m'en vais. Pendant longtemps, vous ne me trouverez pas. Or, croyez bien que ce n'est pas pour vous un triomphe, mais un châtiment. Partons. Jésus fend la foule, qui pour une part reste muette, puis une autre murmure des approbations que la peur des pharisiens réduit à des chuchotements, et il s'éloigne. Fin du tome 3.